Pierrick Desfontaines, responsable de la filière entraînement sportif de l'UFR STAPS de l'Université de Toulon. Donc en entraînement sportif, contrairement à la filière éducation motricité, il n'y a pas de concours qui donne le droit à un diplôme. En entraînement sportif, l'important va être pour l'étudiant de développer des compétences et un réseau à travers les stages et à travers une formation qui ambitionne une liaison entre la théorie et la pratique. Donc l'importance des stages en entraînement sportif est fondamentale. Il faut donc que les étudiants valident leur licence à l'université tout en validant des diplômes dans les clubs qui les accueillent lors de ces stages. Je suis Pietro Augusto Rigone, je suis enseignant ici à l'UFR STAPS depuis 4 ans. Et je m'occupe actuellement de la licence 2 en entraînement sportif dont je suis le responsable. Alors ce qui différencie effectivement la licence ES des autres licences STAPS est qu'on est mené à travailler notamment avec des sportifs, donc avec des personnes qui sont en santé, qui cherchent vraiment à travers les professionnels qui sont issus d'un milieu ES à améliorer leur performance. Ça peut être des jeunes, ça peut être des seniors, mais en tout cas ce sont des personnes qui sont issues de différents milieux, différents cadres, qui ont quand même cette idée et cette envie d'améliorer leur performance physique. Je m'appelle Lou Offray, j'ai 20 ans et je suis étudiante en licence 3 STAPS dans la filière entraînement sportif. C'est une formation qui aide à préparer les futurs entraîneurs à planifier des entraînements adaptés. Salut, je m'appelle Kevin Brun, j'ai 20 ans et je suis étudiant en L2ES dans la filière STAPS et footballeur. J'ai choisi la filière STAPS car c'est celle qui se coordonnait le mieux à mon projet sportif car je suis également footballeur. De plus, ce que j'apprends au quotidien dans ma formation m'aide dans mon quotidien de footballeur. Je suis venue dans la filière ES tout d'abord en tant qu'athlète parce que j'ai toujours été fascinée par la façon dont les entraîneurs arrivent à faire performer leurs athlètes au bon moment donné. Ce qui me plaît encore plus, c'est qu'il n'y a pas une méthode universelle pour créer une planification. Il faut faire preuve de créativité, de réflexion. Les étudiants pourront devenir entraîneurs, entraîneurs adjoints, entraîneurs spécifiques. Ils pourront aussi être préparateurs physiques, ils pourront être analystes vidéo. Ça, c'est pour davantage les sports collectifs ou les sports fédéraux. Et on a également des étudiants qui vont pouvoir devenir coach personnel, coach individuel ou pourquoi pas coach dans les salles de musculation. La L3S me permet d'ouvrir plusieurs portes pour mes débouchés futurs. La différence entre être responsable d'une structure sportive ou être coach dans un club, qu'au lieu de s'occuper d'une équipe ou de plusieurs équipes, on va devoir s'occuper de l'entièreté des personnes qui viendront dans la structure. Qu'ils soient petits, grands, âgés, volontaires ou même non volontaires, on devra s'occuper d'eux de la meilleure des manières et leur permettre la pratique la plus positive possible. Les meilleurs étudiants de la filière entraînement sportif pourront basculer sur le Master EOPS, entraînement, optimisation, performance sportive, qui leur permettra de creuser leurs compétences, notamment au niveau scientifique et pourquoi pas atteindre des fonctions de sport scientist, sport analyste. Un professionnel issu du milieu d'entraînement sportif peut être amené à accompagner différents publics. Ça peut être des enfants sportifs, comme notamment dans les cadres des clubs locaux, départementaux, régionaux. Ça peut être des jeunes qui sont en formation, donc amenés vers le haut niveau. Ça peut être un public de haut niveau, voire très haut niveau, et donc des sportifs professionnels. Mais ça peut être aussi un public plus général, des adultes, des seniors aussi, mais en tout cas des personnes qui ont un train de vie sain et qui sont amenées à chercher à faire des performances physiques dans leur disponibilité. Je pense qu'il y a 3 types de compétences qu'on développe dans la filière ES. Des compétences techniques, que ce soit dans la planification, dans l'analyse vidéo, etc. Des compétences scientifiques, avec tout l'apport de connaissances sur la physiologie, sur la biomécanique, mais aussi des compétences humaines, avec le savoir-vivre, la communication. Et donc je pense qu'une des grandes qualités qu'on acquiert quand on est dans la filière ES, c'est cette capacité d'écoute, d'analyse et d'adaptabilité. Donc je pense que le développement des savoir-vivre, des savoir-être, ce qu'on appelle aussi les compétences psychosociales, sont fondamentales en entraînement sportif. On doit être connecté aux autres et chercher à tirer tous ensemble vers un but commun. Being able to speak different languages, c'est sans doute un atout fondamental, à la fois si on veut partir à l'étranger, donc si on veut intégrer des équipes, si on veut travailler, donc être des professionnels en dehors de la France, mais aussi de plus en plus si on veut travailler en France, on est mené à travailler avec des sportifs et des personnes qui ne sont pas françaises et qui donc arrivent et parlent une autre langue et sont habitués à des contextes très internationaux, tels que les RCT ici ou d'autres clubs professionnels dans l'Hexagone. Alors une journée type d'un entraîneur
peut être très différente et ça varie énormément en fonction du job et des missions que cet entraîneur peut avoir. En général, en tout cas, quand on n'est pas en train d'encadrer et accompagner quelqu'un, on fait toujours un travail de réflexion, de conception, d'évaluation des séances que nous avons déjà fait pour apporter toujours un suivi personnalisé auprès de tout type de public auquel on travaille. J'attends de mon coach de nombreuses qualités, comme par exemple la qualité d'écoute, être proche de ses joueurs ou encore avoir le sens de l'organisation. Du côté de l'apprentissage technique, le rôle du coach est très important car il doit faire part de son expérience et aussi il doit démontrer les choses afin de mieux les réaliser. Un des principaux défis auxquels un étudiant en ES est confronté lorsqu'il devient professionnel est le fait de construire son réseau pour pouvoir bien vivre de son activité plus tard. Si j'ai un conseil à donner à un étudiant qui a envie de venir en ES, c'est d'être curieux, c'est d'aller démarcher les clubs, les structures professionnelles dans le but de pouvoir justement créer ce réseau. Les grandes satisfactions que m'apporte mon exercice d'entraîneur, c'est avant tout le plaisir d'être en permanence dans un collectif, en plein air dans le cas du football, avec des jeunes qui ne sont pas sur leur téléphone et qui sont ensemble dans un but commun de performance. Je pense que l'une des principales satisfactions d'un ES, c'est lorsqu'il devient professionnel, on devient véritablement acteur de la performance d'autrui. Et je trouve ça génial qu'on puisse voir les athlètes performer. Sans doute, une des satisfactions principales qu'on peut avoir en tant que professionnel de l'entraînement sportif est la reconnaissance de la part des personnes qu'on encadre. Je te conseille de rejoindre la filière ES car c'est une filière très sympathique. L'ambiance entre les étudiants est très bonne. Du côté de l'apprentissage, c'est très qualitatif. Il y a également beaucoup de pratique et un petit peu de théorie quand même. Si vous aimez travailler dans le milieu sportif, d'être acteur de la performance, que vous avez ce côté créatif, que vous aimez réfléchir à comment planifier une saison d'entraînement, je pense que la filière ES est vraiment faite pour vous.